Chers amis, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer une femme au parcours hors norme, Sylvie Cazenave-Perret. Tout d'abord, Sylvie, chère Sylvie, je souhaite te remercier d'avoir choisi de nous rassembler dans ce lieu historique, la Maison de l'Industrie. En cette semaine de l'industrie, très bon choix, être ici, dans l'un des foyers d'innovation du 19e siècle, et qui, de ce cadre, a ouvert ses portes à des personnages illustres, tels qu'Alexandre Becquerel, Louis Pasteur, Gustave Eiffel, les frères Lumière. Alors, vous noterez que sur le site, il n'y a pas de femmes citées. Bon, je n'ai pas pu en trouver, donc je vous cite les noms du site web de la Maison de l'Industrie. Apporte une dimension toute particulière, forte un symbole, à la reconnaissance des mérites d'une femme de l'industrie telle que Sylvie. Chère Sylvie, il y a plusieurs mois, quand tu m'as demandé d'être ta remettante, c'est avec une joie profonde et beaucoup d'émotion que j'ai accepté. C'est là qu'on va pleurer. Pourtant, quel exercice vis-à-vis de toi, femme brillante, volontaire, que rien n'arrête, ni les difficultés, les adversités professionnelles et personnelles, cette femme que j'estime tout particulièrement et dont j'ai le bonheur d'être une amie et de partager avec elle le même engagement pour l'industrie et pour son rayonnement. Et puis non seulement en France, mais au-delà de l'Hexagone. Chère Sylvie, avant de souligner les étapes les plus marquantes de ton itinéraire personnel et de ton parcours, j'aimerais citer ces mots d'Albert Einstein. Il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple. Donc, dans notre actualité économique, sociale, française et internationale, cette phrase trouve un écho tout particulier. Je ne vais pas ménager de ta modestie, Sylvie, en disant que pour les jeunes générations, tout comme pour les moins jeunes, tu es un exemple, un modèle plus qu'inspirant. En effet, ta volonté d'excellence et d'exigence, tout d'abord à l'égard de toi-même, te caractérise, et cela depuis ton plus jeune âge. Né de parents très jeunes, ton père avait 17 ans à ta naissance, issus tous les deux de milieux simples, orphelins de père et mère, ils ne pouvaient t'apporter un quelconque modèle d'éducation. Ta planche de salut, ainsi tu me l'as formulée, tu la dois à tes deux grands-mères, Louise et Jeanne. Et évidemment, Jeanne, elle est là aujourd'hui, du moins de là-haut. Voilà. Qui t'ont élevée, ainsi que l'école de la République, dès tes 2 ans, puis celle de l'école catholique, où tu découvres l'Église et la foi, importante dans ta vie. Ton caractère déjà bien trempé a pu se forger au contact de fortes personnalités, riches et bienveillantes, que ce soit dans ta famille ou au cours de ton parcours scolaire. Prix d'excellence en permanence, durant ta scolarité, tu manifestes constamment ta volonté de te dépasser, déjà le mérite. Ton bac en poche, tu te diriges vers les études supérieures de management et tu rencontres le père de tes 4 premiers enfants. Tu te maries, tu renonces à tes études, tes enfants sont ta priorité. Merci. Merci Guylaine. Tes enfants sont ta priorité, excuse-moi. La séparation est inéluctable. Tu l'acceptes tête haute. Ah non, j'ai oublié de dire. Ton mariage, en effet, bat de l'aile, tu as des écueils. Et la séparation est inéluctable. Tu l'acceptes tête haute, le cœur en miettes, d'autant plus que le premier de tes enfants avait 10 ans et le dernier 1 an et demi. Après ton divorce, tu reprends tes études. Avoir une formation est nécessaire pour exercer une profession tout à la fois intéressante et rémunératrice. Tu as des responsabilités de mère seule, de 4 enfants. Tu te diriges vers le contrôle de gestion, ce qui correspond à ton esprit très concret et très rationnel. Diplômé de Dancia en 1981 à Nantes,
tu rejoins le groupe Tabure Distribution pendant 2 ans en tant que contrôleur de gestion. Puis tu intègres en 1983 la société familiale de distribution Foussier au Mans. Après 9 ans que tu consacres au développement de cette entreprise, tu quittes l'entreprise pour te former au métier d'administrateur judiciaire. Tu obtiens en 1995 ton diplôme. Dans tes nouvelles fonctions d'administrateur judiciaire, un dossier attire ton attention. Ça va être un de tes bébés. Celui d'une société industrielle, familiale, spécialisée dans l'impression d'emballages en carton. En l'occurrence, Poisson Packaging, alors en dépôt de bilan. Cette année-là, dont je ne vous le chanterai pas, ne vous inquiétez pas, il ne pleut pas, un homme attire également ton attention. Et beaucoup plus. Où il est, Philippe? Un homme attire ton attention, et beaucoup plus. Vous l'aurez compris, il s'agit de Philippe Cazeneuve-Perret. Vous décidez d'unir vos vies. Quelques années plus tard, en 1999, votre fils Pierre naît et vient rejoindre la belle tribu familiale. Entre-temps, il y a les histoires personnelles, les histoires professionnelles. Entre-temps, Poisson Packaging occupe ton quotidien professionnel. Redresser l'entreprise, le challenge te plaît, je dirais même te passionne. Tu fourmilles d'idées et tu les priorises. Tout d'abord, tu inities une démarche qualité ISO qui contribue au redressement de l'entreprise, au remboursement des dettes et au développement de son activité. Les certifications les plus prestigieuses se succèdent en 1997 et en 2000. Pour assurer et pérenniser son développement, l'entreprise construit une nouvelle usine en 2004. Tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. Tu complètes le dispositif de management par l'une des normes les plus reconnues en matière d'hygiène et de sécurité. Alors, tu te décides à franchir le pas. En 2007, tu rachètes l'entreprise via un LBO associant l'équipe de management au capital. Ta volonté d'excellence, renforcée et les résultats obtenus t'emmènent à conduire Poisson Packaging à tutoyer les sommets. Poisson Packaging devient membre de l'IPG. Alors ça ne dit rien peut-être à personne, mais c'est l'International Packaging Group, très important, où l'entreprise représente la France dans sa filière, également membre de l'ECMA, alors je vous dis aussi, European Carton Makers Association, réseau international qui promeut l'entreprise européenne de l'emballage en carton. En 2018, l'entreprise intègre la French Fab. Elle obtient également la remarquable distinction Gold attribuée seulement à 1% des entreprises évaluées par EcoVadis, et Dieu sait si EcoVadis est un organisme certificateur très exigeant, au plan mondial. 2018 est également l'année de la certification globale, avec les certifications les plus recherchées et les plus prestigieuses que tu obtiens avec tes équipes. En 2019, tu souhaites que l'entreprise puisse rejoindre le pôle des 50 entreprises industrielles membres de l'Alliance de l'industrie du futur. C'est aussitôt obtenu. Bravo, chère Sylvie. Les reconnaissances de tes choix de développement managérial ou industriel patiemment mis en œuvre affluent alors. En 2020, l'entreprise reçoit 2 awards européens pour l'originalité de ses productions dans l'univers de la réduction de l'impact des émissions à effet de serre. Cette année-là, un des bonheurs du groupe Lemoine fut de partager avec Poisson Packaging le Gold Award, vote public, je le rappelle, du European Carton Excellence Award pour notre EcoBox que tu as su merveilleusement avec tes équipes nous créer. En 2021, le dossier que tu présentes dans le cadre de France Relance est accepté. Félicitations car il y a eu beaucoup de demandes et très peu d'élus. C'est en toute connaissance de cause que je peux en parler, puisque l'entreprise Groupe Lemoine s'est également portée candidate parmi des milliers d'autres, et nous avons dû nous armer de persévérance et de patience pour obtenir, nous aussi,
d'être dans le cadre de France Relance. Double félicitations pour toi, Sylvie, car la subvention le fut dans un cadre d'un programme de 17 millions d'euros avec les partenaires bancaires de Société Poisson Packaging. En 2022, tu organises, pour les 80 ans de l'entreprise, un grand moment de joyeuse et conviviale festivité dont tes collaborateurs parlent encore. Tu m'en as parlé et c'est vrai que tu avais des étoiles dans les yeux. Célébrer avec tes équipes le résultat est essentiel pour toi, tout comme partager au quotidien les récompenses. Pour couronner cet anniversaire, justement, une autre récompense, l'entreprise reçoit le Grand Prix du jury 2022 de l'industrie Grand Ouest. En 2023, c'est fou, Poisson Packaging, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus dans les médias. En 2023, les prix se succèdent, rendant hommage à nouveau à ton engagement dans le développement durable et ton implication entrepreneuriale. C'est ainsi que Poisson Packaging reçoit le prix Gattaz du Côté, dont célèbre dans l'entreprise l'entrepreneuriat, une femme et un homme, donc la parité, cher Olivier, respectée, ainsi qu'un prix européen, ECMA, récompensant un emballage réduisant le plastique. À ce point de mon propos, nous pourrions tout légitimement penser, en imaginant ton quotidien dans ce qu'on vient de décrire, chère Sylvie, que le temps te manque pour des engagements autres que professionnels. Mais que nenni! Pour une femme de ton envergure, non! Car tu appartiens à cette catégorie de femmes qui ont la merveilleuse et je dirais même folle générosité de donner une partie de leur temps de vie et de leur énergie aux autres. Ainsi, tes engagements sont multiples. Tu interviens régulièrement comme speaker dans les instances internationales sur les questions du management par le genre et tu es également la première femme, mais ça je pense qu'Olivier le sait, et Patricia aussi, la première femme nommée au board de l'International Packaging Group. Tu es disponible pour tous les sujets de développement durable. Tu en fais un combat du reste. Ainsi, tu appartiens au conseil d'administration des dirigeants responsables de l'Ouest, afin d'apporter ton éclairage et les exemples concrets de tes réalisations en la matière. Tu es membre du prestigieux et reconnu comité Sully. Enfin, et je sais combien cet engagement est important dans ta vie, tu es membre du comité d'organisation des femmes d'influence et tu y apportes ton énergie, ta vision territoire. Ensemble, sous la houlette de sa présidente Patricia Charplot, vous mettez en valeur des vies de femmes toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Merci pour cela et merci pour cette remarquable visibilité si utile. Je sais que tu reviendras tout à l'heure sur la place des femmes, sans aspect polémique, puisque nous le sommes avec les hommes complémentaires. Toutefois, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que les femmes puissent accéder aux mêmes responsabilités que les hommes. Et heureusement, les femmes d'influence, vous portez la flamme de l'espoir. Je pourrais conclure maintenant, mais mon propos serait tout aussi incomplet. Et si je ne parlais pas de toi en tant qu'épouse, mère et mamie, ton nom de mamie. Avec Philippe, en 26 ans, vous avez élevé 8 enfants. 3 de son côté avant votre mariage. 1 ensemble et 4 avant votre mariage. Là aussi, pour votre belle tribu, il faut du temps, de l'écoute, de l'amour. Tu m'as confié, et vous êtes les heureux grands-parents de 10 petits-enfants. Et l'un de tes bonheurs est de cuisiner pour ta famille et tes amis. Tu m'as confié également aimer aller au théâtre, lire beaucoup de biographies, des romans historiques, écouter de la musique dansante telle que les Beatles ou Jean-Jacques Goldman, mais où tu trouves le temps? Peut-être as-tu le secret de la 25e heure ou la semaine des 8 jours. Enfin, en tout cas, pas la semaine des 4 jours, ça ne te correspond pas. Si cela est le cas, si tu as ce secret, je suis preneuse. Et je pense que beaucoup de personnes dans la salle le sont aussi.
Quoi qu'il en soit, à l'énoncé de tes si nombreux mérites, en raison de ton courage, de ton parcours de vie qui reflète la suprême élégance de ta personnalité, tu mérites plus que haut la main cette médaille d'officier du mérite que j'ai le bonheur et la joie de te remettre. Merci Sylvie. Chère Sylvie Cazenave-Perret, au nom des pouvoirs qui me sont conférés par le président de la République, je te nomme officier du mérite national. Chère Jeanne, chers amis, chère famille, Madame la ministre, je crois que j'ai vu Nicole, Madame la députée, Madame la présidente, Monsieur le président, Jeanne, je pourrais te remercier avec les mots que tu viens de prononcer pour ces mots, mais je veux d'abord dire pourquoi je t'ai choisi toi pour cette remise de décoration. Et je suis sûre que ton mari Philippe va être un peu ému. Lorsqu'il y a exactement un an, le 24 novembre 2022, j'atterrissais en Guadeloupe pour y accueillir notre fils, Pierre, qui arrivait de cette route du Rhum qui nous avait tant fait trembler, après plus de 20 jours de mer. J'ai appris cette nouvelle, mais je n'en ai pas pris la mesure. Ensuite, en rejoignant l'entreprise, nous nous sommes demandé si cette promotion était légitime et qui pourrait bien procéder à cette remise de décoration. Et comme souvent, chez nous, avec mes équipes, nous sommes passés très vite à des urgences plus vitales. Depuis, il me trottait dans la tête qu'une femme, de celles qui militent, qui résistent et qui dérangent parfois, serait la bienvenue pour régler cette affaire. Et évidemment, j'ai pensé à Jeanne. Jeanne Lemoine. Nous sortions alors de la crise Covid et nous étions tellement fiers d'avoir développé ensemble un grand projet industriel qui marquait une vraie rupture au plan de l'impact environnemental et avait été primé par nos pairs européens. Nous avons tout de suite, comme on dit, fait le contact. Ton tempérament, ton audace m'ont touchée. Parce que c'est Jeanne Lemoine qui partait en pleine nuit rejoindre la capitale sur les autoroutes désertées par le confinement afin de livrer l'armée française en écouvillons tout frais sortis de ses usines. Parce que Jeanne, tu as été promue officier dans l'ordre de la Légion d'honneur et tu occupes cette place qui fait de toi une militante ardente de la cause des femmes, à tant de niveaux. Alors, merci à toi, Jeanne, qui a accepté cette mission sans hésitation, avec la joie et le sourire qu'on te connaît. Cette cérémonie, c'est simplement la nôtre. Jeanne a aussi rejoint notre cercle des femmes d'influence dont je salue la présidente Patricia Chaplotte, qui est juste là, toujours lookée merveilleusement. Et les membres du comité d'organisation, dont notre grande dame, Elisabeth Descombes, notre intrépide et audacieuse Angélique Gérard, qui est quelque part, notre élégante Marie Pic à l'Avena, notre visionnaire Hélène Molinari, qui s'est excusée, notre si généreuse Katia Terrassou, et enfin notre pétillante Barbara Thomas-David. Ces femmes sont toutes des Amazones de l'économie moderne, des pionnières qui ont réinventé la relation homme-femme, des femmes de combat que je retiens dans mon bataillon pour ma part de féminité dans mon univers industriel tellement plus austère. Mesdames, je me sens toujours un peu décalée auprès de vous, parisiennes pur jus, qui ont toujours la tenue parfaite, les chaussures parfaites, le sac parfait. Moi, j'arrive de ma province, équipée de mon uniforme jeans et boots bien solides pour arpenter ma chère usine. J'observe toujours avec étonnement et ravissement ce monde germano-pratin
qui m'éduque au grand écart que je m'attache à réaliser quotidiennement entre la capitale et, comme on dit aujourd'hui, les territoires. J'apprends surtout que la bonne volonté est partout, sous des formes tellement différentes, mais vraiment partout. Et que si cette année, le prix de la femme d'influence célébrera sa 10e édition le 5 décembre, c'est pas la peine, hein, il n'y a plus de place, hein, donc, mais je vous le dis quand même, le 5 décembre au Musée de l'Homme, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un travail acharné à faire entendre année après année la voix des femmes qu'on n'entend pas. Et c'est Marie Cluzet, j'ai vu Marie quelque part, voilà, c'est Marie Cluzet qui porte fidèlement la charge opérationnelle de cet événement et plus encore en ce moment. Merci à toi, Patricia, pour ta vision, pour ta passion, pour ta volonté et aussi ton autorité. Et merci à vous, mes chers amis, pour votre bienveillante amitié à la femme de la France périphérique que je suis. C'est encore à Paris que le comité Sully m'accueille depuis presque 10 ans maintenant. Tous les mois, un hôte passionnant nous éclaire sur les grands enjeux de souveraineté alimentaire sous la présidence solaire de Jean-Philippe Girard. Merci à vous, Stéphane Hirsch, je pense qu'il est là, il m'avait promis d'être là, donc je pense qu'il est là. Christophe Burta, Éric Pinto et aussi Carole Duval-Leroy, pour nos échanges et la joie de vivre que nous partageons autour de cette belle table du Cercle de l'Union interallié, prestigieux lieu, si l'on peut dire cela aussi simplement. Souvenez-vous tous, il y a 8 ans, nous y accueillions un presque inconnu, devenu notre président de la République, et c'est son ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui me fait l'honneur d'être promu dans ce grade aujourd'hui. Et puis depuis Paris, la French Fab a décidé que la France devait se réindustrialiser et nous avons, avec Julie Lebovici et Jean-Marc Barky, 2 inclassables et ardents militants de l'industrie française, engagé ensemble nos forces dans ce combat. Tout comme au sein de l'Alliance Industrie du Futur, qui a qualifié notre usine comme modèle de développement industriel il y a maintenant 7 ans. Et à ce titre, je remercie Jean-Marie Danjou pour son soutien dans ce parcours du combattant. Enfin, c'est à Paris que j'essaie de prendre soin de moi. Avec Naji, voilà, et Rita, artisans de mon brushing impeccable, comme vous voyez, qui me défatigue d'un coup de brosse quand tu me demandais des recettes, Jeanne, en voilà une. De notre maison, avec François Cache, j'ai vu François, voilà, qui veille avec moi pour Radio Classique à la sauvegarde de notre bel immeuble haussmannien. C'est pas toujours facile, hein. Ça, c'est vraiment un challenge. De mon éveil musical avec Nicolas Croze, je ne sais pas s'il nous a rejoints, je crois qu'il était en répétition ce soir, notre brillant chef de l'orchestre de la Nouvelle Europe, n'est-ce pas, Elisabeth? De l'art et de la joie sous toutes ses formes avec Lucretia Argyropoulos, de ma résistance physique avec ma bienveillante médecin, Elisabeth Rosenfarb, de nos rendez-vous gustatifs avec Guillaume et Alix d'Ocagne, de mes fous rires avec ma très chère et tendre et merveilleuse et magnifique amie Laure Mariani, de nos furtives rencontres avec Audrey Delker, que j'ai vue, on est presque, pratiquement de la même famille, et enfin et surtout de mon cœur, avec ma compagne de toujours, Marie-Noëlle Maraval, qui sait sans doute tout de moi, et plus encore, ma chère amie du soleil. C'est par Marie-Noëlle que j'ai découvert le Sud. Le sien d'abord, avec sa Corse majestueuse qu'elle rejoint de plus en plus souvent. Elle m'abandonne un peu trop, je trouve. Puis Aix-en-Provence, où elle m'a entraînée dans une folle aventure il y a bientôt 13 ans, alors qu'elle rencontrait le projet de restauration de la Fondation Vasarely. C'est grâce à Marie-Noëlle, passionnée d'architecture et d'art contemporain, il suffit de regarder, de la suivre sur Instagram, ce n'est pas la peine d'aller dans les expos, elle les fait toutes, que j'ai découvert ce formidable artiste du XXe siècle et surtout ce joyau qu'est la Fondation Vasarely. Sauvegardée par l'énergie inépuisable de ses protecteurs Pierre et Caroline
Pasarelli, et leurs enfants Hugo et Théo, mais aussi de leurs infatigables administrateurs, et j'ai vu Daniel Berlioz quelque part tout à l'heure. Et depuis peu, de sa secrétaire générale, Charlotte Beyazian, ça je sais qu'elle est là, puisqu'elle a relu tout le discours avec moi, voilà, que je tiens dans mon amitié, comme la femme loyale, courageuse qu'elle est, d'une philosophie toute anglo-saxonne, acquise au cours de ses années de vie à Londres, où nous nous sommes trouvés. Le Sud, c'est aussi Sophie. Où est Sophie? Sophie Allerme, elle était la première arrivée. Fidèle et rayonnante, qui partage sa musique comme son cœur. On s'aime, et la distance ne fait en rien fléchir le lien qui nous unit depuis 20 ans. J'aime ton Sud, Sophie, mais je crois bien que mon âme restera à ses racines. Il y a le Nord, ceux qui ont dans les yeux le soleil qui ne brille pas dehors. Henri Brebant, qui, en grand capitaine d'industrie qu'il est, sait rebondir et gagner toujours dans les situations les plus difficiles. Au Nord, il y a les Gossink, Suzanne et Paul, qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ont accompagné de si jolis moments en famille quand nos enfants ressemblaient encore à des enfants. Et enfin, ma chère nièce Marine, qui étudie l'architecture à Bruxelles et m'étonne toujours par sa capacité de travail inouïe et ses multiples talents. Mais, quand à l'aube, j'attrape en courant le premier TGV, c'est l'Ouest qui m'appelle. L'Ouest, c'est ma vraie maison, mon ancrage, ma passion, le vent et la pluie, l'immensité de l'Atlantique, les ports, la solidarité, le goût du travail bien fait et l'envie d'accomplir ensemble. Il y a ici beaucoup d'entre vous qui sont venus rejoindre tout au long de ma vie ma communauté de l'Ouest. L'Ouest, c'est d'abord Nantes, ma ville natale, avec les DRO, dirigeants responsables de l'Ouest, ici représentés par Karen Huger. Merci d'être là, Karen. Nous nous sommes emparés de ces questions d'impact environnemental bien avant qu'elles ne fassent l'actualité, souviens-toi, comme l'a fait Audencia, mon école sur la RSE. J'y suis, comme on dit, à l'Ouest, à l'aise comme un poisson dans l'eau, parce que les vents d'Ouest sont ceux qui amènent l'espoir, l'énergie, l'audace. Et EY, quelles amitiés formidables se tissent au sein de ce formidable réseau. Philippe, mon mari, et moi-même sommes deux dirigeants qui avons reçu à quelques années d'intervalle, chacun pour notre région, cet exigeant prix des entrepreneurs EY. Alors voilà, nous sommes depuis devenus tous deux de fidèles académiciens et répondons toujours présents à ces journées qui nous offrent la chance de redevenir des étudiants avides de comprendre la marche du monde. C'est aussi pour moi tous les ans l'honneur de découvrir des entreprises candidates et de participer à ce jury qui tisse des amitiés inattendues. Aussi, je veux remercier Audrey Pinès, Julien Dubois-Gueneuc et Stanislas Deganitine de me faire l'amitié de leur présence. Enfin, Nantes, c'est encore la Fondation Grand Ouest, qui accompagne des centaines de projets avec modestie et enthousiasme au cœur de notre terre tournée vers la mer. Et c'est Anne-Sophie Messel qui en est la cheville ouvrière si efficace, si passionnée, qui nous entraîne tous et me fait l'amitié de me rejoindre aujourd'hui avec Benoît Cattel, président de la Banque Populaire Grand Ouest, qui vient de décider que la Fondation Grand Ouest s'appellerait désormais la Fondation Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest. Merci à vous pour votre intime solidarité avec notre territoire. L'Ouest, c'est aussi Caen. Ah, je fais un petit tour, là, Philippe, il faudrait que tu ailles plutôt par là. C'est aussi Caen, un peu plus haut. Caen, la fière cité normande tournée vers l'Angleterre. Une petite pause. La Normandie a happé plus de 10 ans de ma vie et résonne toujours en moi pour des milliers de raisons. Merci à vous, Jocelyne et Alain, Marie-Thérèse, Olivier et Dominique, Paul et Hélène. On s'est tellement bien retrouvés à Carteret et à Caen. Merci à tous les Le Galais Team Boy,
comme je vous appelle, Jean-Yves, Daniel, Guillaume, Olivier, Michel, pour être ces entrepreneurs exigeants, ambitieux, innovants. Votre entreprise, née en 1889, est un exemple unique pour la mienne et pour le pays tout entier. Bravo pour continuer avec Mathilde à écrire avec enthousiasme la saga Le Galet. À l'ouest, il y a aussi Le Mans, où j'ai passé près de 15 années de ma vie et qui est désormais mon APESA 72, cette association qui, de l'avis même de mon mari, Philippe, est sans doute le plus important de mes mandats. APESA, c'est accompagner les dirigeants à un moment de leur vie où ils ne croient plus en eux. Et je veux remercier Victor Geneste, vice-président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce français, et son épouse Edith pour votre amitié. Victor, nous aimons développer ensemble ce réseau de sentinelles, soucieuses de tendre la main au bon moment, à cet entrepreneur qui perd pied. Tu es mon fantastique partenaire dans cette association qui est devenue si précieuse pour notre département. Sur ces routes de l'Ouest, je retrouve parfois Maurice Paul. Maurice Paul, il est quelque part. Je l'ai vu, voilà. Maurice Paul, Uto, c'est mon ami Fédé pour fédération, autour d'une table qu'il trouve toujours au bon moment. Ensemble, nous refaisons le monde du carton. On est à peu près d'accord là-dessus. Et puis, il y a la Vendée, les Sables d'Olonne, notre maison merveilleuse qui nous a si bien accueillis pendant le Covid et qui me rappelle que ma vie, c'est la mer. C'est là qu'avec mes sœurs chéries, Isabelle et Nadine, nous avons vécu nos premières vacances au bord de la Grande Bleue et avons développé sans aucun doute ce côté rebelle qui nous fait parfois qualifier de chouane. Enfin, il y a Sablé-sur-Sarthe. J'y suis arrivée il y a 28 ans avec mes 4 enfants à un moment assez rock de ma rencontre avec Poisson. J'ai été merveilleusement accueillie par le club d'entreprise qui m'a ouvert les bras et qui nous aide à devenir les industriels solidaires que nous sommes. Bienvenue à celle qui, mieux que tout autre, connaît parfaitement notre territoire et n'arrête pas de filmer carrément depuis le début, ou presque, Julie Uris, notre formidable plume locale. Julie sait mon attachement à mon usine, à son histoire, à celles et ceux qui y œuvrent jour et nuit. Ma chère usine, c'est celle qui me fait me lever sans peine. C'est mon secret, Jeanne. Et m'endormir si tard. Ce sont ces femmes et ces hommes pour qui je me suis engagée et à qui je dois cette décoration. Vous êtes pour certaines, pour certains ici, et je vous remercie pour votre présence. Merci à notre communauté de professionnels qui nous accompagnent depuis tant d'années, dans la confiance d'un partenariat bien compris et efficace. Merci à Estelle Baratier, à Valérie Tamani-Fernier, à Jean Elbert, à Jennifer Jones, à Jean-Louis Kirsch, à Jean-Christophe Orsoni, à Alexandre Poujade, que j'ai aperçu tout à l'heure, et enfin à Françoise Zocchetto. La confiance absolue que nous vous portons fait de vous les solides artisans de notre succès. Bravo à l'architecte qui nous accompagne dans l'extension de notre usine du futur, Frédéric Audevard, et à Philippe Morancet qui porte ce projet pour nous. Nous faisons une grande et belle et audacieuse équipe dans cet univers de réglementation tellement complexe. Ma chère équipe Poisson, vous êtes les soldats de projets techniques immenses, complexes. Vous n'avez pas peur. Vous ne craignez pas les défis. Vous y croyez. Vous êtes les chefs de mon armée à moi. Celle d'une entreprise industrielle qui a vécu bien des péripéties, s'est adaptée sans relâche et fait honneur à notre France de l'Ouest depuis plus de 80 ans en regardant son avenir avec confiance. Florence, Nicolas, Dominique et Christophe, vous en êtes les vaillants sous-officiers. Sylvaine, Antoine, Francine,
les officiers avisés. Et Marine, à vous seule, vous en constituez l'état-major. Quant à Cécile et Laurent, vous en êtes les audacieux généraux. Je voudrais qu'on vous rende hommage à tous et qu'on vous applaudisse à tout rompre pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Jeanne, tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu et je suis bien certaine que tu t'en es rendu compte, tellement tu es perspicace et tellement tu poses de questions aussi, lors de notre déjeuner préparatoire à cette cérémonie. Tu m'as demandé qui de nos nombreux enfants serait là aujourd'hui, parce qu'il est bien normal, en un jour si glorieux, d'être entouré de sa famille. Alors oui, Mathilde, Laure, elle est où Laure ? Là, voilà, Laure, sont là. Mathilde, la juriste, la cavalière émérite, l'aînée de toute cette fratrie recomposée, comme on dit. C'est Mathilde qui me rappelle le cap bien souvent, qui prend de la distance et me prodigue ses conseils si avisés que je suis. Et c'est Laure, la cadette, directrice artistique renommée, toujours là, près de moi quand ça va moins bien, dont la voix, l'allure, le talent me touchent tant. Vous êtes mes filles adorées et avec vous, vos enfants, nos merveilleux petits-enfants. Nos autres enfants ont choisi des vies ailleurs qui font de la distance un mot qui prend tout son sens au quotidien et encore plus aujourd'hui. Tous ont coupé le cordon, chacun à leur manière, ce qui rend la vie d'une maman bien compliquée, mais qui lui fait dire qu'elle a réussi à les élever puisqu'ils sont tous partis. Et je ne dois pas le regretter, puisque j'ai toujours fait mienne cette phrase un peu difficile, prêtée par Françoise Chandernagor à Madame de Maintenon dans l'Allée du Roi, adressée aux enfants royaux. Je suis là pour vous élever, pas pour vous plaire. J'ai beaucoup dit ça à mes enfants. Donc, mission accomplie. Je pense à chacun d'entre eux, Mathilde, Laure, Nicolas, Nathalie, Renaud, Hugo, Guillaume, Pierre, toujours à chaque minute de ma vie. Et c'est avec une grande fierté et une grosse émotion que je partage leur choix d'adulte. Enfin, Jeanne, nous avons un autre point commun. Nos époux se prénomment tous les deux Philippe. C'est quand même incroyable, ça. Et il pleure, Philippe pleure. Alors, je vais parler de mon Philippe, si tu veux bien, Philippe. Enfin, et pour rendre hommage à mon mari, lecteur insatiable, ingénieur de son état, président visionnaire de Le Galet, armateur et sponsor de Le Galet Team Voile, marin transatlantique à ses heures. J'avais choisi la salle de bibliothèque pour nous réunir. Un lieu pensé, conçu et livré à ce bel hôtel de l'industrie par un ingénieur, imprimeur, Charles Philibert de l'Astérie, né exactement 2 siècles avant moi. J'adore les signes, moi. J'adore les chiffres, j'adore les signes, j'adore tout ce qui nous relie et qu'on ne voit pas. Promoteur du cabinet de lecture, d'un centre de documentation graphique, technique et introducteur de la lithographie en France, ce qui me ramène à mon métier d'imprimeur, à une époque où la belle ouvrage était la norme. Bon, il y a 1 heure, Laurent Dumont, mon général en chef, m'explique qu'on est trop nombreux, que la bibliothèque, ça ne va pas et qu'on change de salle. Mais vous pourrez aller la visiter si vous le souhaitez. Elle est au 2e étage, après cette cérémonie. Philippe, rappelle-toi, tu es venu à l'ouverture de ma quincaillerie en mai 1984. Il y a bientôt 40 ans. Et c'est bien plus tard, il y a 27 ans,
que nous avons fondé une famille avec nos 7 puis 8 enfants, une famille de briques et de broc, comme il sied à des quincailliers. Tu es mon ami, mon frère, mon amoureux, mon mari, mon meilleur supporter, mon alter ego. Tous ces possessifs me ramènent toujours à cette chanson de Goldman. Tu sais mieux que quiconque que tu n'appartiens qu'à toi, comme moi. Et c'est sans doute ce qui fait notre force, et ta fierté et la mienne. Merci. Et si je déteste quand tu pars, et si je déteste quand tu pars, en oubliant que souvent finalement c'est moi qui pars, j'adore te retrouver au 3V où nous accueille Denise pour le débriefing de la semaine. Et le calage de nos agendas. Là, on y passe des heures. À ce moment précis, je remercie la vie et me dis que j'ai de la chance, que je suis comblée, que nous sommes comblés. Vous êtes là, nos amis fidèles, nos collaborateurs, tous ceux et toutes celles qui nous accompagnent sur ce chemin de vie insolite. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Vous faites partie de mon histoire et croyez-moi, on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Et à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, mes amis de l'IPJ, de l'ECMA, de l'APM ou d'ailleurs, sachez que vous étiez là quelque part pour nous. Je vous embrasse et que la fête commence.